Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Rabotai Parashat Bo, 5784. On a un sujet très merveilleux, merveilleux et profond. Baruch Hashem pour cette semaine à table de Shabbat. Be'ezrat Hashem Itbarach la Hatzlacha l'Ishmira de tout le Ham Israël, de tous les Hayalim, les Ahzara de tous les Hatoufim, Brim ou Shlemim. Be'ezrat Hashem les Shalom, que le srout qu'on est en train de lire les Makot, qu'Hashem il donne les Makot qu'on est en train de lire sur nos ennemis, que comme le Ham Israël qui a vu la Yeshua de ses propres yeux, qu'on voie nous aussi la délivrance de nos yeux. Amen. Parashat Bo. Vayomer Adonai el Moshe. Hachem il dit à Moshe, c'est un chiour de Rav Rosenblum, Tafshin Ain Zain essentiellement. Hachem il dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro. Qui a nirbad tiet libo parce que j'ai alourdi son cœur. Vetlev avadav le cœur de ce serviteur, les ma'anchiti, afin que je vais placer au total et les mémiracles bekirbo à l'intérieur de lui. On sait tous que dans Parashat Vaïra, on a passé combien de plaies déjà? Combien de plaies sont passées la semaine dernière? 7. 7. Et aujourd'hui, Ishtabar Shemolahad, il nous reste 3 dernières plaies. Beau, il dit le Baal HaTurim. Bet, Aleph, valeur numérique 3. Les 3 dernières plaies, on va les vivre ce Shabbat. Alors on sait tous qu'Hachem... Pardon, c'est aussi la 3e parachat de Shemot. Tu as raison, aussi, bravo. Bravo, il dit le Baal HaTurim. Beau, Olé, Begematria, Gimel, Neramez, Ramazno, il lui a fait une allusion. Gimel Makot, 3 plaies, Yavi Arodalav, il va lui emmener. Il dit le Midrash, il t'a allé chez moi chez la Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a dit à Avram Avinu, Vegam etagoy asher ya'avodu dan anochi. Les gens qui vont asservir tes enfants, je vais les juger. Maou dan, comment je vais les juger? Makad bechorot shenikra nega. Ça veut dire que la plaie des premiers-nés, Rabotai, c'est la plus importante. C'est la plus grande de tous les plaies. Et c'est celle qui s'appelle comment? Nega. Nega, c'est quoi Nega? Une tâche. Chez Nehemar, Od Nega Echad, Amar HaKadosh Baruch Hu Hashem dit, Porea animehem bemakat bechorot, je les massacre. Je vais prendre toutes les dettes que j'ai. Dans makat bechorot, je vais les exterminer. Ine anochi oreg bincha berorera veasiman, et ce siman là, ce signe que ça sera makat bechorot, la balle de match, le coup final, Hachem l'a dit à Abraham. Abraham l'a dit à Yitzhak. Yitzhak l'a dit à Yaakov. Yaakov l'a dit à Lévi. Lévi l'a dit à Kehat. Kehat l'a dit à Amram. Amram l'a dit à Moshe. Et Moshe l'a gardé jusqu'au jour de Makat Bechorot. Ça veut dire, à Botaï, ce qui est magnifique, c'est que depuis Abraham Avinu, il est au courant que la Makat qui va exterminer les Égyptiens, c'est quoi? C'est Makat Bechorot. Il a dit, tu vas chez Paro et tu lui diras, comme ça a dit Hachem, béni, Bechori, retenez bien ça. Mon fils, le Bechor Israël, mon fils le premier-né, c'est le Ham Israël. Shalach et Ami, envoie mon peuple, car si tu refuses, je vais tuer tes enfants, les premiers-nés. Si Hachem commençait les Makot par Makat Bechorot, il n'y aurait eu qu'une seule Makat. Hachem, il a dit, je préfère les hâte, leur payer ce que je dois leur payer, et dans Makat Bechorot, le coup final. Et dans Makat Bechorot, il y a un concentré de toutes les Makot. Alors on va commencer par la source de la source. Ça va vous paraître hors sujet, mais celui qui va bien se concentrer, il va comprendre comment c'est lié. Les 2 enfants, les 2 premiers enfants d'Adam Arishon, comment ils s'appelaient? Caïn et Abel. Caïn et Evel. Caïn et Evel, c'était qui le plus grand? C'était Caïn. Caïn. De combien de temps il était plus grand? Ah. 1 an. 1 an, Abigail, tu es sûr? C'est Benjamin. C'était pas des jumeaux. Méfie-toi si c'était lui. C'était pas des jumeaux. Caïn et Abel, c'était des jumeaux. Les premiers jumeaux du monde, c'est Caïn et Evel. Je vais vous lire Pirkei des Rabbi Eliezer, le jour où Caïn il a tué Evel. Caïn ve Evel teomi mayu. Caïn ve Evel, c'était des jumeaux. Chez Nehemar, Vatar, Vateledet Caïn. Et après écrit Vatosef la Ledet. Ils sont nés en même temps.
Caïn aimait travailler la terre, aimait planter. Hevel, il aimait le bétail. Et il est arrivé le soir de Pessah. Igia, je vous lis le Midrash, Pirkei de Rabbi Eliezer. Igia l'el Yom Tov chez le Pessah. Il est arrivé le soir de Pessah. Le soir de Pessah, donc le soir de la sortie d'Égypte. Le 14 d'Issan au soir, Amar lahem Adam les Banav. Adam Arishon, il a dit à Caïn et à Hevel, Belel, c'est ce soir-là, vos descendants, ils vont sortir d'Égypte. Incroyable. Ce soir-là, vos descendants, ils vont sortir d'Égypte. Et ils vont emmener des korbanot Pessah. Vous aussi, emmenez korban Pessah ce soir. Et c'est là où Caïn et Hevel ont emmené un korban. Incroyable, tout démarre, la sortie d'Égypte depuis Adam Arishon. Alors, il n'y a pas de problème. Akrivu Gamatem, Caïn a emmené du coton, des restes du coton sale. Et Hevel, il a emmené le meilleur de quoi? De ses animaux. Hachem a rejeté le sacrifice de Pessah de Caïn. Il a accepté le sacrifice de Pessah de Hevel. Et Hachem a dit, écoutez bien, Alitarvu min had Caïn vehevel leolam. Je ne veux jamais qu'il se mélange le sacrifice de Caïn avec le sacrifice de Hevel. Et c'est quoi le secret du pasouk? L'otilba sha'atnez. Je veux jamais que le lin et la laine se mélangent. C'est quoi le lin et la laine? Le lin, c'est Hevel. La laine, non. Le pishtan, tsemer. Tsemer, la laine, c'est qui? C'est Hevel. Le pishtan, c'est Caïn. Afilou imurkevet lo ya'ale alecha. Donc ça veut dire, il dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, la dispute de Caïn et de Hevel, avant qu'elle démarre, avant que Caïn il se lève pour tuer son frère, ils ont approché les deux des corbanotes. Caïn, il a approché du plus mauvais. Hevel, il a emmené du plus bon. Quand est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé le soir de Pessah. Et Adam Arishon a dit à ses enfants, puisque ce soir-là, le Ham Israël, il va sortir d'Égypte, il va approcher Corban Pessah, approchez-vous aussi Corban Pessah. Vous me suivez jusqu'à là? Est-ce que vous êtes là? Eh oui. Baruch Hashem. Première question, on va poser 5 questions dessus. Adam Arishon, pourquoi il n'approche pas de Corban? Pourquoi il dit à ses enfants, ce soir-là, c'est le soir de la sortie d'Égypte, dans des centaines d'années, approchez un Corban. Et toi, Adam Arishon, tu n'approches pas? Adam Arishon, pourquoi tu n'approches pas? Tu dis à tes enfants de faire un Corban, fais-le toi aussi. Deuxième question, pourquoi est-ce que Caïn a approché le moins bon? Il était radin. Pourquoi est-ce qu'il emmène le sacrifice le plus bas? Troisième question, pourquoi du pishtan? Pourquoi pourquoi de la laine? Non, pishtan, pourquoi du coton? Pourquoi est-ce qu'il a emmené du souk de pishtan? Parce qu'il n'a pas emmené quelque chose? D'accord, tu as emmené du moins bon, mais pourquoi tu as choisi le pishtan? Quatrième question, pourquoi est-ce qu'il s'est autant énervé? S'il a emmené un mauvais sacrifice, il devrait comprendre. Cinquième question, pourquoi Hachem a besoin de dire je ne veux pas que se mélange le lin et la laine? Psh, qui a dit encore je ne veux pas qu'il se mélange le lin et la laine? À part Akadosh Baruch Hu sur le sacrifice de Caïn et de Hevel. Qui a dit ça? Darsha Tsemer ou Pishtim, Vatas Behevetz Kapea. Alors? Non? Moshe? Yaakov. Abraham. Non? Abraham. Ah, non. Non? C'est Sarah. Sarah, elle a dit ça sur Yitzhak et Ishmaël. Je veux pas qu'ils se mélangent le Tsemer ou Pishtim. Tsemer, c'est qui? C'est Yitzhak. Pishtan, c'est qui? C'est Ishmaël. Tsemer, c'est qui? C'est Hevel. Pishtan, c'est qui? C'est Caïn. J'espère que vous suivez. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, continue le Pirkei de Rabbi Eliezer. Écoutez bien ce qu'on va regarder comme lien. Comment la sortie d'Égypte, comment Makat Bechorot, elle est liée à Caïn et Hevel. C'est extraordinaire. Mamash Davar Pele Plaot.
quand on dit dans la Kabbalah que dans Bereshit, il y a toute la Torah Kula, et dans le premier Passouk, il y a toute la Torah, et dans les premières histoires, il y a toute la Torah, plus on avance et plus on le découvre, c'est du miel. Il dit Pirkei des Rabbi Eliezer, de Chet, donc Chet, c'est le troisième enfant de qui? De Adam Arishon, qu'il a appelé Chet, qui Chatli Elohim Zera Acher, Hachem m'a donné un autre enfant à la place de Hevel, qui a été tué par son frère. Ils sont sortis tous les tzadikim. Et de Caïn, ils sont sortis tous les Rechaim. Mishet, Alou, Benitia Hasu, Kolaberiot, Bechol, Dorot, Tzadikim. Et de Caïn, ils sont sortis tous les Rechaim, tous ceux qui ont renié Dieu et qui ont dit on n'a pas besoin de pluie, on ne veut pas dire que c'est Hachem qui nous donne la pluie. Et qui est sorti de Caïn? Caïn fait référence à qui? Vous savez, Caïn, c'est qui? Caïn, c'est l'Égypte. Caïn, c'est Mitzrayim. On verra pourquoi, Be'ezrat Hashem Itbarach, doucement, doucement, on verra comment est-ce que Caïn, Rabotai, Caïn, c'est l'Égypte. Kayadoua, Chet, le troisième enfant d'Adam Arishon, c'est le Gilgoul de Hevel. Et Moshe, c'est le Gilgoul de Hevel, donc en même temps de Hevel, de Chet, de Noach aussi, Nachon. Mais dans Adam Arishon, Moshe Rabbeinu, il incarne les deux fils d'Adam Arishon, Chet et Hevel. Moshe, ça s'écrit comment? Même, Shin, He. Même c'est Moshe, Shin c'est Chet, He c'est Hevel. C'est les trois. Yuvana Amour les Maala Beperekze. Il dit de Caïn est sorti tous les Rechaim. De Chet est sorti tous les Tzadikim. Les Égyptiens sont Caïn. Caïn, c'est l'Égypte. Quelqu'un peut me dire comment Caïn, c'est l'Égypte? Quelqu'un a une idée comment Caïn, c'est l'Égypte? Comment Caïn, c'est l'Égypte? Moshe Rabbeinu, il arrive. Moshe Rabbeinu, il arrive en Égypte. Il tue l'Égyptien. C'est qui cet Égyptien? C'est qui cet Égyptien, Rabotai? Écoutez, on finit à peine ce sujet. Nadav et Avihu. Non, non, l'Égyptien, pas le juif. Ah, l'Égyptien. C'est Caïn. C'est qui l'Égyptien? J'espère que vous vous réveillez. Mitzri, Mayou, Mikat, Pas Caïn. Taorim, En Anu Tzrichim, les Tzipat, Geshamecha, Chazak. Les Égyptiens, ils disent on n'a pas besoin de pluie. On a le Nil. Le Nil, c'est notre Dieu. Veine Beze Navo Le'inyan. Adam Arishon, j'ai trouvé ça énorme. Quand il a ordonné à ses enfants le soir de Pessah, approcher un Korban Pessah, il a voulu savoir, est-ce que de Caïn, je sais qu'il va sortir tous les Égyptiens et tous les Réchaïm vont sortir de Caïn, mais est-ce que ça va commencer de lui déjà ou c'est après lui? Il a dit selon le Korban qui va approcher, je vais savoir si quoi? Si lui fait partie des Réchaïm, des Égyptiens, déjà Caïn c'est un Égyptien, ou de ce qui va sortir de lui, ils vont sortir du mal. Ve'adavar yuvran. Pourquoi Adam Arishon il n'a pas emmené un korban ce soir de Pessah? Parce que c'était un test pour savoir de qui va sortir le mal, mais à partir de qui? Est-ce que Caïn il est inclus dans le mal, ou après Caïn c'est le mal? Il vient, il dit le Pirkei des Rabbi Eliezer. Biot Caïn domé bemazalo. Caïn, c'était l'Égypte. Et Caïn allait être un Égyptien. Il allait asservir le Ham Israël. Donc il ne pouvait pas se réjouir ce soir de Pessah. Pourquoi il ne pouvait pas se réjouir? Parce que c'était un Égyptien. Et c'est l'Égyptien que Moshe Rabbeinu, il a tué. Moshe Rabbeinu, c'est le Gilgoul de qui? De Hevel. De Hevel qui a été tué par Caïn. Hevel, il est revenu dans Moshe. Caïn, il est revenu chez l'Égyptien. Moshe Rabbeinu, il voit l'Égyptien tuer le Juif. Qu'est-ce qu'il fait? Frapper le Juif, qu'est-ce qu'il fait Moshe? Il tue l'Égyptien, Nahon. Où est-ce qu'il enterre? Il y a écrit Dans le sable. dans le sable. Pourquoi dans le sable? Parce que quand Caïn il a tué Hevel, il a couvert son sang, c'est écrit Kol deme achicha tzoakim elai mina adama.
le sang de tes les sangs de ton frère, il crie de la terre. Ah, le sang de Hevel, il a touché la terre. Alors Hevel, il va revenir dans l'Égyptien. Non, Caïn, il va revenir dans l'Égyptien. Et Et Hevel, pourquoi il va c'est mar- revenir dans Moshe. Et Moshe, il va faire le tikkun, il va le tuer. Oui, Maurice. et pourquoi c'est marqué alors Kovako? Il n'avait pas Moshe qui est au quai de Rechaïm? Non, Vaïfen Kovacho, Moshe, il le savait. Mais il veut nous apprendre que quelqu'un qui va tuer quelqu'un, attention, au niveau de Moshe, il est obligé de faire cette vérification. Ou sinon, il n'a pas le droit. S'il y avait un converti qui allait se convertir, il n'a pas le droit. Ou biot Caïn domé bemazalo. Puisque Caïn, c'était l'Égypte. Et il savait, il allait asservir le Ham Israël. Caïn, il a fait du mal au Ham Israël. Caïn, c'est un rachat. Alors, Adam Arishon, il lui a dit approche un korban. Le soir de Pessah, Caïn, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Parce qu'il n'a pas envie de libérer le Ham Israël. La reine Losamah Begeulatam chez l'Israël. Il n'était pas content. Parce qu'au contraire, c'était celui, Caïn, qui se rebellait contre Hachem et qui a asservi le Ham Israël. J'ai peut-être raté quelque chose, mais il a fait un Oui, corban quand même, Caïn. oui, mais un korban de la basse classe. Ah oui, d'accord. Pourquoi ce korban, on a dit au début du Shiur Moshe, il a été approché le soir de Pessah. Et Adam Arishon, il a dit à ses enfants, puisque ce soir-là, vos descendants, ils vont sortir d'Égypte, approchez un korban comme eux. Et là, Caïn, il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que Caïn, c'est un Égyptien. Et en plus, il emmène du Pishtan, on a dit, parce que le Nahar, le Pishtan, il poussait où? Il poussait en Égypte, à côté du Nilous, à côté du Nil. Et comme le Nilous, il donnait le Pishtan, donc le Pishtan, ça fait référence à l'Égypte. C'est pour cela, Beofan chez Visera Pishtan, il a dit Ani atit liot me otam Ça va, tu vas bien? Bemakom chez Midgadlim. Je vais être dans un endroit, où quoi? Où il va avoir du Pishtan. Veimken mali beakravat korban pédé Israël. Comment je vais approcher un korban pour le Ham Israël? Pour la sortie, si je veux qu'il reste jusqu'à 400 ans. Alors que Hevel, c'est le Ham Israël. Hevel, c'est Chet. Chet, c'est tous les tzadikim. Et lui, il a approché un korban parce qu'il se réjouissait déjà de quoi? De la sortie d'Égypte. Ça nous apprend aussi qu'on fait une mitzvah quand on ne fait pas de bon cœur, elle n'a pas de valeur aussi, peut-être. C'est pire que pas de valeur. C'est pire que pas de valeur, Maurice. Elle peut même nourrir les forces du mal. Je t'abarre chez Molad. Maintenant, je reviens à Caïn et Hevel. C'est pas grave, même si c'est compliqué, on va essayer de se concentrer. Sur quoi? Sur quoi? Sur quoi, Rabotaï, ils se sont disputés Caïn et Hevel? Qui peut me dire le source de leur dispute? Ouvrez le micro, ouvrez les micros. Est-ce que c'est pas parce que y en a un qui a offert un plus beau cadeau qu'un autre? Oui, mais c'était quoi leur dispute? La Sur quoi ils se sont jalousie, disputés? jalousie, non? De quoi? De quoi? Non, la jalousie lui après. À C'est part pas que matériel et spirituel. non, La jalousie de servir Hachem. non, C'était ils que se sont battus sur quelque chose. Il y avait je- pas, j'avais entendu disait que- que en bien parce que Lui, il il y a en a été un accepté et pas l'autre. Oui, mais ça c'est un résultat, mon ami Johan. C'est le résultat. ils Un par un, disputaient. c'est un bonheur. Tout le monde participe. Baruch Hashem. C'est pas par rapport à leur sœur. ouais. Oh, une réponse par rapport à la Ils jumelle. voulaient aller avec leur sœur pour se Il y a fait une des réponses par rapport à la jumelle. La jumelle, elle aidait avec qui? Puisqu'ils sont jumeaux eux aussi. Ils sont jumeaux, on a dit Caïn et Hevel, c'est des jumeaux. Mhm. Ils se sont disputés sur la fille qui est née en plus. D'accord? Il n'y en avait qu'une. Il y avait chacune. Alors, il y a plusieurs avis comment ils sont nés Caïn et Hevel. Mais en tout cas, ils se sont disputés à qui elle est, cette fille, cette jumelle-là. Caïn, il dit, je suis le Béchor. Et Hevel, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il peut dire, Hevel? Pourquoi ils se disputent? C'est pas lui le Béchor. Il n'y avait qu'une seule fille. Alors, et Hevel, il disait, je suis le Béchor de la création. Ça veut dire quoi? Quand il y a des jumeaux, celui qui sort en premier, il a été créé en combienième? Le deuxième. En deuxième. Abotaï, accrochez-vous bien. On va arriver à Caïn et Hevel.
Yaakov, Esav, Égypte, Israël. Si on est arrivé à ça, on a survolé un peu de secret de la Torah. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, c'est une merveille. On peut Premier- passer par un Roma. Bien sûr. Bien sûr, Caïn et Evel, ils se disputent. Première explication, l'explication du Pshat, c'est que, il a dit, toi, tu prends l'immobilier et moi, je prends le mobilier. Tout ce qui bouge, c'est moi qui prends. Tout ce qui est la terre, c'est toi qui prends. Ils se sont disputés. Qu'est-ce que tu fais sur ma terre? Ah, mais qu'est-ce que tu fais avec mes habits? Tac, tac, tac. Ils se sont battus. Caïn, il a tué l'autre. Il a fait. Deuxième pirouche qui est moins connu, Rabotai, et il est magnifique. Shnehem natlou et takarkaot. Les deux ont pris la terre. Mais Shnehem natlou metaltelim. Les deux ont pris le mobilier. Ve'alma yu medainim, sur quoi ils se disputaient? Il dit le Beth Amikdash, il va être construit dans ma part. Et il disait le Beth Amikdash, il va être construit dans ma part. Ils se sont disputés sur l'endroit du Beth Amikdash. Où est-ce que le Beth Amikdash, il va être construit? Dans la partie de Caïn ou dans la partie de Hevel? Ou bien ils se sont disputés dans les sujets des jumelles, de la jumelle. Ou bien, quatrième explication, Caïn, il a dit à Hevel, Letit velet dayan, dans ce monde, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de juge. Let alma haran, il n'y a pas de monde futur. Velet les mitan agar tav les tzadikaya, Hachem ne récompense pas les tzadikim. Hachem ne punit pas les rechaim. Ce monde, il est efker, il est abandonné par Hachem. Et Evel lui a dit, It din ve it dayan. Il y a un juge, il y a un jugement dans ce monde, il y a un olam haba, il y a des tzadikim, et il y a des rechaim, et il y a une récompense, et il y a une punition. Psh, ça veut dire que Caïn, c'est le symbole de celui qui dit, je me fiche de tout, je m'en fiche de tout. Tout est abandonné, je fais ce que je veux. Et Evel, c'est le symbole de celui que quoi? Il y a des règles dans le monde. Caïn, c'est l'Égypte, et Evel, c'est le Ham Israël. L'Amrod Koladerot à Lalou. Ils ont discuté. Et dernière explication, qui est le Bechor? Quand il y a des jumeaux, il y a le Bechor de la création et le Bechor de la naissance. Le Bechor de la naissance, c'est celui qui sort en deuxième. Et le Bechor de la création, c'est celui qui... Non, le Bechor de la naissance, c'est celui qui sort en premier. Mechila. Et le Bechor de la création, c'est celui qui sort en deuxième. Il y a quelques années à Shaare Tzedek, il y a eu des jumeaux qui sont venus au monde et la sage-femme, elle a fait sortir le premier bébé. Après, elle a fait sortir le deuxième et elle ne se rappelait plus qui est sorti en premier. Et il y a eu un grand safek pour le Pidjon Aben. Ah Comment oui, faire le rachat du premier-né? À votre avis, on aurait fait quoi? On ne sait plus c'est qui le premier-né. Elle a confondu les bébés. on fait les deux. On fait les deux. Mais comment tu fais la bracha? Ah ouais. Au pluriel. Et les pièces, pour qui tu le donnes? On doit racheter les deux, mais avec une condition. On doit emmener les deux, faire un seul rachat aux deux bébés et faire une condition. Si c'est lui le Bechor, alors le rachat il soit sur lui et sur lui c'est que des paroles en plus que j'ai dit, j'annule mes paroles et ainsi de suite. Et l'inverse, auto d'avar. Yaakov et Esav, Yaakov Rabota, il a été créé en premier ou en deuxième? En premier. Mais il est sorti en deuxième. Donc il a dit c'est moi le Bechor. Dans tous les cas, Rabotai, dans tous les cas, le chidouche, il est que Yaakov, il a racheté la Bechora. Donc, dans tous les cas, il est Bechor. Donc, si je compare, Hevel, c'est celui qui a été créé en premier, il est sorti en deuxième. Yaakov, c'est celui qui a été créé en premier, il est sorti en deuxième. Caïn, il a été créé en deuxième, il est sorti en premier. Esav, il a été créé en deuxième, il est sorti en premier. Il y a une discussion. Est-ce qu'on appelle Bechor de la création ou Bechor de la naissance? Yaakov, c'est le Bechor de la création. Et Hevel, c'est le Bechor de la création. Maintenant, je vous demande une question. Celui qui connaît, il rentre à la yeshiva, mais sans le mifran, sans rien. On lui ouvre même le tapis rouge. C'est quoi le seul cas où il y a eu deux jumeaux, et celui qui est sorti en premier, il a été aussi créé en premier? Un seul cas. Dans la Torah.
C'est quoi ce cas-là? Les enfants de Tamar. Psh, oh là 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 là, Kol Hakavod. Il faut l'appeler le Rav Fal maintenant. Bravo. Tamar, elle a eu. Qui elle a eu comme enfant? Peretz et Zerah. Beshoné Mikaïn, Behevel ou Yaakov et Esav et Tzel Peretz et Zerah. On a dit Ma paratz ta'alecha paretz. Ça veut dire quoi? Toi, comment tu es sorti en premier? Mais toi, il a poussé. Incroyable. Le deuxième, il a poussé le premier et il est sorti en premier. Et de quoi on s'est étonné là-bas? On s'est étonné, mais toi, tu as été créé en deux. Toi, tu as été créé en premier. Tu devrais sortir en deuxième. Mais Peretz, il a été créé en premier, mais il est quand même sorti en premier. Ishtabar chez Molahad. Je crois que Rachid explique, c'est comme une bille, deux billes comme dans une bouteille. Bravo. Bédiou, comme une chevaux-ferrette, un canet sur lequel tu mets, bravo, celle que tu as rentrée en premier, elle sort en deuxième. Ishtabar chez Molahad, on continue, Léat. Hachem, il a créé toutes les nations. Toutes les nations. Caïn. Toutes les nations. Caïn, de lui est sorti toutes les Oumotes. Et après, il a créé Hevel, qui a été tué par Caïn. Donc, il a créé le Ham Israël après toutes les nations. Donc, il y a eu Shivim Oumot, 70 nations. Et à la fin des 70 nations, il a créé le Ham Israël. Donc, le Ham Israël, il est quoi? Il est Bechor que de quoi? De la création. Mais nous, on est sortis en deuxième. Alors que l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est les Bechor de la sortie. Parce que eux, Rabota, ils sont sortis en premier. Maintenant que vous sachiez une chose, Makat Bechorot, dans le sod de Makat Bechorot, c'est la Maka contre Caïn. Makat Bechorot, c'est Hachem qui frappe le Bechor qui est Caïn. Que Caïn, il a frappé Hevel, Hachem, il est maqué le Bechor. Quel Bechor il frappe? Il frappe Caïn et il frappe Esav. C'est magnifique. C'est Alors, trop profond, mais c'est magnifique. On va voir comment. On va voir comment. C'est écrit Ishtabar chez Molahad, le Ham Israël, il a été créé en dernier. Benosaf, Amiyatsek shel Mitzraïm, c'est qui? C'est Caïn. Mitzraïm, c'est eux les Réchites. On dit Mitzraïm, c'est le début des nations. Donc c'est les premières nations. Parce que nous, on lit Makat Bechorot, on parle toujours des premiers-nés. Il y a une profondeur immense. Même les Mazalotes, même les astres Bechor, ils ont été frappés. Les Bechor de tout le monde, ils ont été frappés. Les Bechor de tous les animaux, ils ont été frappés. Ishtabar chez Molahad, Hachem, il dit à Moshe, va dire à Paro, Ko Amar Adonai, ainsi il a dit Hachem, béni Bechori Israël. Il va avoir Makat Bechorot et on va sortir mon enfant, le Bechor. Pourquoi le Bechor? Hachem, ici, il tranche que quoi? Que Bechor, c'est pas la naissance. Bechor, c'est la création. Et donc, si Bechor, c'est la création, c'est qui le Bechor? C'est Evel. C'est qui le Bechor? C'est Yaakov. C'est qui le Bechor? C'est mes enfants. Rabotai, Rashi de la paracha de la semaine. C'est de la folie. Sur Makat Bechorot, il ramène quoi? Je vous lis le Rashi de la paracha de la semaine. Il dit Rashi, écoutez bien ce qu'il dit Rashi sur le Makat Bechorot. Hein. Quand Hachem a dit, c'est splendide, Rabotai, c'est splendide. Quand Hachem a dit béni Bechori Israël, Kan Hatam Akadosh Baruchu, Hachem il a scellé sur la Mechira de la Bechora que Yaakov a acheté de Esav. Ça veut dire Yaakov, il a acheté le droit d'aînesse à Esav. Hachem n'a pas donné son accord au moment de l'achat. Quand est-ce qu'Hachem il a donné son accord sur la Bechora? Dans Makat Bechorot. Quand Hachem a frappé les premiers-nés égyptiens, il a validé le contrat que Yaakov il a acheté la Bechora de Esav. Tu vas me dire, mais quel rapport? Parce que jusqu'à la Makat Bechorot, on ne savait pas qui Hachem appelait Bechor. Bechor de la création ou Bechor de la naissance. Quand il y a eu Makat Bechorot, Hachem il a appelé le Ham Israël Béni Bechori. Mais le Ham Israël, il n'a pas été créé en premier. Les nations, ils ont été créées avant le Ham Israël. Réponse, ils ont peut-être sorti au monde avant le Ham Israël, mais ils ont été créés dans la création avant le Ham Israël. Le Ham Israël, ils ont été créés avant les nations. Donc s'ils ont été créés avant les nations, Hachem, il valide que c'est quoi Bechor? C'est Bechor de la création. Si c'est Bechor de la création, c'est Yaakov le Bechor.
c'est Hevel le Bechor et c'est le Ham Israël le Bechor. Et là, Ishtabar chez Molahad, il dit pourquoi est-ce qu'on appelle un Bechor Bechor? Pourquoi le premier-né, il a plus de double part? Pourquoi? Qui sait pourquoi le premier-né, il a double part? Parce qu'il fait le lien de la continuité de la bracha avec le père. Comment il fait le lien? Et les autres, ils font pas le lien? Qu'est-ce qu'il a de spécial, le Bechor? Il a une responsabilité spéciale, peut-être, Quelle responsabilité il a? de la C'est famille. l'exemple. Pour Mazem Shané, ça veut dire, la Torah, elle donne au Bechor un grand kavod. Les Bechor, ils devaient travailler au Beth Amikdash, Rabotai. Ils disent, Oui, les parce que Mefarshim, mes chers on fait Chorma, le, il dit, on fait le parce que rachat c'est- du Bechor. parce que c'est lui qui a rendu le père papa. C'est tout. Avant lui, il était Bahour, il était marié s'il veut, mais il n'était pas un père. Qui l'a rendu un père? Le Bechor. Maintenant, il a dit Et Hachem, quoi? c'est aussi pour les filles, ça? Non, non, mais c'est aussi la Bechora aussi. Ouais, La la fille aussi, elle a rendu son père, c'est Vadaï. La Mais Bartha. au sujet de Bechorot, mais est-ce que je vous demande la question, est-ce que les filles premières-nées en Égypte, ils sont mortes? Ouais, je pense. Ils sont morts dans Makat Bechorot, les femmes? Les Non, Égyptiennes? Non. non, Bien c'est sûr que que oui. Bien sûr que oui. sont mortes Ils aussi. sont mortes. Bien sûr. Donc c'est aussi les filles. Il y a des minagim que le jeune de premier-né, il y en a que même les filles jeunes. Mais oui. La seule fille première-née égyptienne qui n'est pas morte, c'est Batia. C'est tout. Parce qu'elle a sauvé mon cher Rabbeinu, Hachem, il a accepté sa conversion. Donc elle n'est pas morte. Mais sinon, la Bakat Bechorot, elle était même sur les filles. Maintenant, il a dit le Mesher Chorma, Be'amkout, mais une profondeur magnifique. Rabotai, le Bechor, il rend son père papa. Mais s'il avoue que c'est son père, s'il dit non, tu n'es pas mon père, il ne peut pas le rendre Bechor. Toutes les nations qu'ils ont créées, que Hachem a créées, ils n'ont jamais levé les yeux vers Hachem pour dire Hachem, c'est toi qui nous as créés. Donc ils n'ont pas rendu Bechor. C'est qui l'a rendu Bechor? C'est qui l'a rendu Bechor? C'est le Ham Israël. Le Ham Israël, ils sont venus, ils ont dit Hachem, c'est toi qui nous as créés. Quand ils ont dit Hachem, c'est toi qui nous as créés, on est devenus les Bechor. Et Hachem, il a scellé. Hachem, il a scellé, il dit à partir de maintenant, je vais appeler Bechor la création, donc c'est le Ham Israël. Et en plus de ça, je vais appeler Bechor celui qui me désigne. Et on a dit Hachem, c'est toi le Bechor, c'est toi notre père. Donc nous, on est devenus Bechor d'Hachem. Maintenant, dernière chose pour terminer. On sort d'Égypte. Qui vient nous attaquer tout de suite à la sortie? Amalek. Amalek. Incroyable. Comment il s'appelle Amalek? Réchid Goïm Amalek. Il s'appelle Bechor aussi. C'est encore une sougia de quoi? C'est encore un sujet de Bechor. Et Esav, Amalek, c'est un descendant de qui? De Esav. Et il vient dire, non, c'est pas toi le Bechor, c'est moi le Bechor. Donc il vient nous attaquer encore sur quoi? Sur c'est qui le Bechor? Et sur ça, Moshe, il donne la guerre de Amalek à qui? À qui il donne? À Yehoshua Binoun. Et pourquoi à Yehoshua Binoun? Parce que Yehoshua Binoun, il vient de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a dit, je crains Dieu. Et Amalek, il a dit, il ne craint pas Dieu. C'est écrit, et ta Eloki, bani Yaré, je crains Hachem, c'est Yosef. Velo Yaré, Elokim, il craint pas Hachem, c'est Amalek. Il va venir celui qui craint Hachem, il va se battre contre celui qui craint pas Hachem. C'est comme ça. Maintenant, le Pshat Advarim. Il y a encore deux jumeaux. C'est qui les deux jumeaux qui nous manquent à faire? Et on finit le Ishmaël et Yitzhak. Non, Ishmael et Yitzhak, ils ne sont pas jumeaux. Pas jumeau. Eh ben Ah non, non. ils sont juste frères. Non, Attends, mais Ishmaël, Yaakov et David Amelech. non. Qu'est-ce que tu disais, Esther? Non, je disais que Ishmaël, c'était pas c'est le frère de Yitzhak, Ishmaël? C'est le frère de Yitzhak, ils sont pas jumeaux. Ben, ils n'ont pas la même mère. Ah oui. Yaakov et Ah Esav. bah oui, c'est vrai. Yaakov et Esav, on les a vus, ça y est. Caïn et Evel, on les a vus. Il nous manque une paire de jumeaux. On a dit Péret, César, c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Oui, Parce que il y a la création, elle a été. Quoi? On a dit les deux, ils sont Bechor. Les deux, ils sont Bechor. Alors, qui nous manque comme jumeaux? C'est qui, le jumeau?
Qui nous manque comme jumeaux? Tsemar, Zerbiv, Efoata, Jérémie, où vous êtes? Tout le monde peut participer. C'est quoi les jumeaux qui nous manquent? Pour finir le chiour, enfin Dans finir la le... Torah ou dans le Nar? Dans la Enfin, Torah. Ah, dans Dieu. Très facile. Très, très facile. Je ne comprends pas comment. Peut-être personne n'écoute alors. C'est pas normal. Nadav et Avihu, non. Les enfants de Moshe, c'était pas des jumeaux. Non. Non. Dathan et Aviram? Ils Non. sont courus. Deux tzadikim, deux kedoshim. Les enfants de Tamar. Non, on les a dit, on en a parlé. C'est Ménaché et Ephraïm. Les enfants de Yosef, ils sont jumeaux. Alors, Ménaché Je et l'ignorais. Ephraïm, Ayou Théomim. Je vous lis, c'est des Radorot. C'est la vraie. Maintenant, Ishtabar chez moi, quel bonheur, quelle beauté ce pirouche. Quand il les emmène, Yosef, devant Yaakov, comment il les place? Il les croise. Il Comment a il mis les à place? Il les il a mis place à selon le Ouais. CDR de la naissance. Et pourquoi Yaakov, il fait l'inverse? Parce qu'il va selon le CDR de la création. Vous entendez ou vous entendez pas? Ah Il ouais. a fait. Il dit, mais Viotam, Yosef et Yaakov, pour les bénir. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la main droite sur Ephraïm et la main gauche devant C'est- Ménaché. Pourquoi? Parce que Ménaché, c'est le Béchor. Mais Yaakov, il lui dit, tu comprends pas que tant que la Torah, elle n'a pas été donnée, avant le don de la Torah, le Béchor, c'est le Béchor de la création. La reine, je suis obligé d'échanger les mains. Parce que Hachem, il a fixé, avant le don de la Torah, il a fixé en Égypte que le Béchor, c'est celui qui a été créé en premier, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Donc je suis obligé d'inverser les mains. Et c'est lui le Béchor. Donc c'est qui le Béchor de la création? C'est pas Ménaché, c'est non, c'est- Ephraïm. Et Ephraïm, c'est l'ancêtre de qui? De Yehoshua Binoun. Et Yehoshua Binoun, c'est lui qui va faire la guerre contre qui? Contre Amalek. Amalek qui s'appelle Rishit Goïm Amalek, que lui aussi il est Béchor. Donc il faut quelqu'un qui a un vrai Béchor pour venir sur celui qui dit qu'il croit qu'il est Béchor. Ishtabar Shemolahad Rabotai. Merci Hachem. Hachem, dans cette paracha, il nous a désigné Béchor. Il nous a désigné des gens importants. Il nous a désigné enfants d'Hachem. Vous êtes mes enfants. Et il y a une discussion dans la Gemara de Brach, de Kiddushin, page 36, entre Rabbi Houda et Rabbi Meir, qui s'appelle enfant d'Hachem. Rabbi Houda dit, si un enfant d'Hachem, il se comporte bien, il a un bon comportement, il est enfant d'Hachem. S'il fait des avérotes, c'est pas l'enfant d'Hachem. Rabbi Meir Balance, il dit non. Benkar ou Benkar, Banayhem. Un enfant, il est tout le temps l'enfant d'Hachem. Il ne pourra jamais couper ce lien qu'il a avec son père. C'est impossible. Enfant destructeur, enfant idolâtre, enfant abominable, avec les pires avérotes, il ne perdra jamais le titre de fils d'Hachem. Il a dit la preuve, elle est. Quelqu'un qui fait des avérotes terribles, on l'appelle comment? Baal avérote, marié avec les fautes. Pourquoi? Parce qu'il a un lien avec les fautes comme un homme qui a un lien avec sa femme. Ils peuvent divorcer. Mais quelqu'un qui fait des mitzvot, on l'appelle bar mitzvah, fils de mitzvah, parce que tu as un lien avec la mitzvah et Dieu comme un père et un fils qui ne peuvent jamais couper son lien. Un fils, il ne peut pas dire à son père, tu n'es pas mon père, c'est impossible. C'est impossible, c'est mon père. Yémachéyé, c'est mon père. Par contre, un homme et sa femme, c'est un lien, on sait très bien que quoi? Il tient, Baruch Hashem, des fois il tient sur un fil. Baal Avera. Lo Alenu, aujourd'hui j'ai fait une faute, je suis le marié avec la Avera, mais je peux me séparer de la Avera. Par contre, la mitzvah, quand tu as fait la mitzvah, tu es bar mitzvah. Et là, cette paracha, Hachem, il a dit, vous êtes le fils, les enfants d'Hachem. Ce lien ne se coupera jamais. Alors, Ishtabar Shemolahad, on prie fort à Hachem. Que Hachem nous fasse voir les miracles de la sortie d'Égypte. Qu'Hachem frappe fort nos ennemis, Nega et Had, sur tous nos ennemis, Be'ezrat Hachem Itbarach. Comme ce qui s'est passé dans la Torah, la lecture va réveiller ce qui se passe aujourd'hui. Et pour terminer, aujourd'hui, c'est l'Aïloula du Rachash. Est-ce que vous avez entendu parler du Rachash? Est-ce que vous avez entendu parler du Rachash? Rabbi Shalom Mizrahi Sharabi.
c'est Kedaï. Ce soir, Mechila, ce soir, c'est la Iloula du Rachash. Et je veux vous parler de lui parce que il est enterré au Mont des Oliviers, un grand tzaddik. Le Rachash, Sruto Yagen Alenu, il est monté de Théman en Eret Israël à la Yeshiva de Bethel, l'Yeshiva des Mekoubalim, dans lequel le Rosh Yeshiva il s'appelait Rabbi Gedalia Hayoun. Et il ne voulait pas dire ses connaissances. Donc il s'est caché, et le pauvre il était orphelin, et il a dit au Rosh Yeshiva de Bethel, de la Yeshiva de Mekoubalim à la vieille ville, il a dit, est-ce que tu peux me recevoir, s'il te plaît, à la Yeshiva? Je veux être shamash, j'ai pas de parnassa. Et comme ça, le Rabbi Gedalia Hayoun, il a reçu le Rachash, dans lequel c'est ce soir Saïloula. Et il était shamash. Il a dit en plus, shamash, c'est mes premières lettres. Je m'appelle Shalom, Mizrahi, Sharabi. Je suis shamash. Je sers le thé, le café. Et jusqu'à qu'une histoire très connue, que le Rosh Yeshiva, quand il avait des questions de Sod, de Kabbalah, que le Rachash connaissait très bien la Kabbalah. Le Rachash écrivait la nuit la réponse et il le mettait dans la Gemara du Rosh Yeshiva. Et personne ne savait que c'était le shamash. Une fois, 2 fois, 3 fois. Jusqu'à que le Rav, il est tombé malade, il était malade, il dit, mais c'est pas possible, il est où? Celui qui m'écrit ça, c'est lui qui doit être notre maître. Jusqu'au jour où la fille du Rosh Yeshiva, qui s'appelait, je crois, Rachel, elle a regardé dans la nuit, qui est celui qui écrivait les lettres en cachette? Et ils ont découvert le Rachash. Et le Rosh Yeshiva, il a dit, à partir de maintenant, c'est toi le Rosh Yeshiva. Et ils l'ont nommé le Rachash. Rabbi Shalom Mizrahi Sharabi, de Shamash, il est passé à Rosh Yeshiva. Il a dit, Rabbi Meir Mazouz, celui qui s'écrase comme un Shamash, Hachem, il le rend un Shemesh. Shamash, c'est Shalom Mizrahi Sharabi, mais c'est aussi Shemesh, un soleil. Shalom Mizrahi Sharabi. Donc, Yiratson, que le srout du Rachash nous protège et nous emmène le Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen. Shabbat Shalom et Vorach. Amen. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Rav Mali. Hazak. Shabbat shalom.